dévotion pour l'Église, nous aimerions entendre votre témoignage sur l'héritage spirituel du pape François. Oh, c'est trop tôt. C'est le temps de la prière et du recueillement. L'héritage spirituel, vous savez, il faut du temps. Non, c'est d'abord une gratitude que j'éprouve envers le Seigneur de nous avoir offert ce pape pendant 12 ans. Il m'a appris une manière plus simple de vivre ma mission d'évêque. Et de cela, je lui suis très reconnaissant. Mais beaucoup d'autres choses aussi. C'est le temps vraiment, là, aujourd'hui, du recueillement, de la prière pour lui. Hein. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres et de prier pour les défunts, et le pape est défunt. Donc il a besoin qu'on prie pour lui, mais aussi qu'on bénisse le Seigneur de nous avoir donné cet homme très authentique et très proche des autres. Quel aspect du pontificat du pape François vous ont le plus marqué? Parmi les grandes orientations de son pontificat, la réforme de l'Église, l'attention aux pauvres, l'écologie intégrale, la synodalité et bien d'autres aspects. Vous venez de le dire, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais je dirais qu'il faut toujours faire attention que le pape, comment dire cela, il est un évêque parmi d'autres évêques. Il est le premier des évêques. Voilà. Donc, c'est d'abord celui auprès de qui, pendant 12 ans, tous les évêques du monde ont cherché à servir comme évêque en communion avec l'évêque de Rome. Ça s'appelle le collège épiscopal, le collège des évêques. Et puis, je suis très frappé personnellement quand même par sa liberté. C'est un pape qui a manifesté une très grande liberté spirituelle, une très grande liberté pour changer des manières de faire, sans bousculer non plus. Hein. L'Église ne se réforme jamais par rupture. Je pense qu'il a été jusqu'au bout de ce qu'il a pu faire pour aider l'Église à ne pas se comprendre comme une Église du passé, mais une Église en route et toujours tournée vers l'avenir. Il nous aura aidés sûrement aussi avec ses textes. Alors, les grands textes, vous les avez cités, Laudato Si. Ce texte, en tout cas, m'a fait bouger. Voilà. Pour moi, l'écologie, avant ce texte, c'était une affaire, disons, environnementale, voilà, ou de faire des efforts sur la sobriété de vie pour éviter qu'on bousille la planète. Bon, ça, c'est vrai. Mais son texte, à lui, va beaucoup plus loin, puisque nous sommes faits les uns les autres à partir de la poussière du sol dans lequel Dieu insuffle son esprit, nous sommes aussi liés à cette nature pour en être aussi au service et tout ça. Mais la façon dont nous sommes en relation les uns avec les autres, les voisins, c'est de l'écologie. Et ça, je n'y avais pas pensé. Oui, il insiste beaucoup sur la dignité humaine. Oui. Il prend en compte la dignité humaine et les plus fragiles aussi, qui sont les premiers souvent touchés par les désastres écologiques. Oui, et il associe toutes ces personnes que vous citez en parlant du cri des pauvres, avec le cri de la terre aussi. Donc Laudato Si reste quand même pour moi une grande orientation de son pontificat et qui continue de beaucoup marquer les esprits très au-delà de l'Église. Et puis son dernier texte était Inattendu, qui est un texte qui dit vraiment sa foi profonde sur le mystère de l'amour de Dieu incarné dans le cœur de Jésus. C'est le cœur de Dieu qui bat, vraiment entièrement le cœur de Dieu. L'amour de Dieu est entièrement manifesté en Jésus. Et donc ce sacré cœur, ce cœur saint, si vous voulez, pas saint comme un autre, c'est le cœur de Dieu qui est là. Il a écrit une lettre magnifique et qui pour nous touche beaucoup, puisqu'elle a été écrite à l'occasion de 350 ans des apparitions du Seigneur à Marguerite Marie, la parémoniale. La parémoniale, oui. Voilà, parmi les choses, mais encore une fois, il y a beaucoup d'éléments. Et puis son authenticité, je me répète, il a montré il fallait pas faire le prophète. Mais je crois que beaucoup de ses paroles, ses gestes et son service de 12 ans a revêtu souvent pour moi un aspect prophétique, non pas d'un prophétisme, j'allais dire mondain, d'un prophétisme qui veut choquer pour choquer, mais parce qu'il vit intensément l'Évangile, qui se ressource dans l'Évangile tout le temps, et qui le traduit d'une manière finalement très audible. Voilà, très audible. Quel message souhaitez-vous adresser aux fidèles à l'occasion de cette messe d'hommage?
Écoutez, j'ai été très frappé que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages de condoléances, et encore ce soir à la sortie de la messe, et des jeunes en particulier. Voilà, on sait que, voilà, comme si le pape était de notre famille, comme s'il était un frère aîné ou un père, enfin bon. Et du coup, les gens donnent des condoléances à l'évêque, et sans doute à d'autres prêtres aussi, ou à des chrétiens, nous adressons nos condoléances, voilà. Parce que c'est un mot, parce qu'on n'a pas d'autre mot, c'est-à-dire, si vous êtes dans la tristesse et la douleur, ben, je la comprends, parce que je sais que vous aimiez cet homme, voilà. Et il nous rappelle aussi que la mort est une épreuve tout de même, enfin voilà. Et du coup, voilà, alors, moi je n'ai pas de message à donner, bien sûr, surtout aujourd'hui, mais je reçois des messages et je suis très touché qu'au fond de moi il y a une joie, il n'y a absolument pas, il n'y a pas une tristesse comme si c'était un accident de la route et qu'il arrive au terme de son pèlerinage et d'une manière franchement, enfin, humble et simple, il meurt chez lui en ayant été jusqu'au bout de son service et il a manifesté jusqu'au bout qu'il aimait être avec les gens, qu'il aimait bénir, au sens de dire du bien et bénir de la part du Seigneur, et il ne pouvait pas mourir seul. Et en fait, jusqu'à dimanche soir de Pâques, il était au milieu de la foule pratiquement, et puis voilà, le matin il y a eu cet AVC qui n'a pas duré très longtemps, il est parti très vite dans le coma, il a eu le temps de lever la main, peut-être pour bénir, je ne sais pas, et c'est, voilà, donc c'est plutôt sa vie et sa mort qui sont un message pour nous, si je puis dire, de foi d'abord. Parce que pour nous, l'Église va de l'avant, elle ne se retourne pas vers la pontificat de François comme si après... Non, elle va de l'avant, aidée, profondément aidée, et tout de même transformée aussi dans certaines manières de faire, notamment la synodalité, par ce pape. Monseigneur, vous évoquiez l'élan de synodalité voulu par le pape François. La présence aujourd'hui de croyants juifs et musulmans à cette messe, très recueillie, vous a-t-elle touché dans ce chemin de fraternité entre religions? J'étais très heureux ce soir aussi, cette messe à Châlons, donc, qui a réuni quand même beaucoup de monde. J'étais très recueilli. Et une jeune m'a dit, ça fait du bien de sentir que tout le monde était dans une foi commune et nous répondions avec beaucoup de simplicité, tous ensemble d'un seul cœur en chantant. Elle était très touchée par cette ferveur dans la foi qui n'était pas une excitation. Et puis personnellement, j'étais très touché par la présence de deux amis musulmans, enfin un ami et puis son frère, et puis d'un ami juif qui est un peu le porte-parole de toute la communauté juive en Saône-et-Loire, plus une sénatrice qui était là. Ça me touche toujours de voir que ces personnes qui sont très prises par ailleurs, et puis surtout ces personnes musulmanes ou juives, qui sont venues par amitié pour nous, qui étaient au premier rang, et je les voyais très recueillis. Ça m'a beaucoup frappé. Voilà. Oui, oui, oui. Quand je les ai filmés, ils ont toujours été extrêmement recueillis. Voilà. Eh bien, merci Monseigneur pour ce moment de partage. Votre regard sur le pape François nous éclaire et nous invite à poursuivre notre chemin dans la foi avec espérance. Merci Monseigneur. Merci Christiane.